Coucou les amis, bonjour, comment ça va? Bon, ça va. Je suis encore au bureau, c'est la pause et je voulais juste partager quelque chose qui me traversait l'esprit en fait, hein. Alors j'ai fait un constat et j'en parle autour de moi depuis quelques temps quand même. C'est sur le phénomène que j'appelle l'humilité du pauvre. L'humilité du pauvre. En fait, l'humilité du pauvre se caractérise par quoi? Vous avez ces gens qui sont en général dans une situation difficile. Soit ils n'ont pas d'emploi ou ils passent par une situation difficile et en général ils demandent de l'aide. Soit ils ont besoin d'un emploi ou bien ils ont besoin d'aide ou bien ils ont besoin d'une assistance de quelque nature que ce soit, hein. Donc en général ils vont venir vous voir ou je pense que vous avez déjà eu affaire à ce type de personnes. Ils viennent vers vous, comment ils sont malheureux, comment la vie n'a pas été facile pour eux, comment les choses sont difficiles pour eux, comment vraiment ils noircissent le tableau au maximum au point où vraiment il faut avoir un cœur de pierre pour ne pas être sensible à leur situation. Et donc les gens généralement sont épris de compassion pour eux, de pitié, parce que nous les Africains on aime bien la pitié. C'est chez les Européens que j'ai vu que eux la pitié, c'est à la limite c'est insultant. Un Européen ne supporte pas de faire pitié, surtout qu'on ait pitié de lui. Mais nous les Africains, où on raffole, hein, on a même ces expressions là, toi aussi il faut avoir pitié, et pitié de ta soeur, et pitié de ton frère. Donc on aime ce phénomène-là. On aime bien susciter la compassion des autres, la pitié des autres, que les autres viennent un peu à notre secours comme un sauveteur qui vient vous sortir de la misère dans laquelle vous étiez vautré. Et donc j'ai constaté qu'il y a des gens, quand ils sont dans le besoin, quand ils n'ont pas d'emploi, quand ils n'ont pas des situations, vraiment, c'est les gens les plus gentils, calmes, disposés, serviables, attentionnés. Vraiment, vous vous dites, waouh, comment Dieu a pu être aussi injuste pour ne pas aider cette personne, pour ne pas permettre que cette personne, vraiment, Dieu, et pourtant la personne est gentille, vraiment, elle est disponible, elle est vraiment, elle est serviable, waouh. Hein, Dieu, même toi-même, tu ne vois pas que cette personne est bien. Et après ça, vous accordez une opportunité à cette personne. Vous accordez une possibilité de travailler, une opportunité de quelque nature que ce soit, ou simplement d'aider cette personne en lui donnant quelque chose, un peu d'argent pour subvenir à ses besoins du moment. Évidemment, vous ne pouvez pas régler tous ces problèmes, en tout cas pour certains, mais juste au moins pour aider la personne à tenir le coup pour aujourd'hui ou pour les quelques jours à venir, afin de lui permettre de rebondir. Et vous allez vous rendre compte, et je vous dis souvent, suivez ces personnes, observez-les, gardez le contact avec ces personnes, et je vous assure, vous allez voir. Vous allez, pardon, vous allez voir que ces personnes-là, en fait, moi ce que j'ai compris, c'est qu'on commet une grosse erreur. On commet une grossière erreur. C'est qu'on pense qu'on est plus compatissant que Dieu. On pense qu'on peut aider l'être humain plus que Dieu lui-même qui l'a créé. Et on se trompe, mes amis. On se trompe, les amis. Je vous assure. Ce que j'ai retenu de toute cette histoire, de cette observation que je fais depuis un moment, c'est que souvent quand vous voyez les gens dans la souffrance, il faut aider, mais ce n'est pas tout le monde qu'il faut aider. Il y a des gens qu'il ne faut pas aider.
Il y a des gens, il vaut mieux qu'ils soient dans leur situation. Il y a des gens, Dieu permet qu'ils soient dans leur situation parce que Dieu connaît l'état de leur cœur. Il y a des gens, Dieu sait pourquoi il permet qu'ils souffrent. Peut-être qu'à travers cette souffrance, Dieu veut forger leur caractère, leur personnalité. Dieu veut dealer avec les problèmes du cœur, l'état de cœur, l'état d'esprit. Je vous assure. Arrêtons, je parle aussi à moi-même, arrêtons d'être trop compatissants. Il y a des gens qu'il faut aider, puis il y a des gens qu'il ne faut pas aider. Parce que l'état de leur cœur est tel que quand vous les aidez, là, au fond de leur cœur, même ils vous méprisent. Au fond de leur cœur, ils n'apprécient pas. En fait, au fond de leur cœur, ils sentent que quand vous les aidez là, ils y ont droit. C'est leur droit. Ils se comportent comme si vous leur devez quelque chose, que vous êtes obligé de les aider. Et c'est dommage parce que quand vous allez aider ces personnes, allez voir leur comportement par la suite. Quand vous allez trouver le travail à ces personnes, allez voir le comportement qu'ils vont avoir par la suite. Le manque de respect, le mépris, l'insubordination et j'en passe. Et parfois vous allez tomber des nues en vous disant c'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est pas cette personne qui peut se comporter comme ça, ok? Ce n'est pas cette personne qui peut me parler comme ça, qui peut me répondre de cette façon-là, qui peut réagir de cette façon. Vraiment, c'est ouh là là, c'est choquant. Mais simplement, moi, c'est ce que j'ai appris. C'est une expérience que personnellement j'ai vécue avec une personne qui faisait le ménage chez moi. Et elle était d'une humilité, vraiment très humble, vraiment sans façon, quoi. Tu te dis, waouh, quelle personne merveilleuse. Et puis la personne a commencé le travail. Et après, elle a commencé à mentir, ne pas venir au boulot. Elle vous raconte des conneries. Elle vient... je permettais que, bon, quand elle est là, elle peut manger. Je donnais même l'argent du taxi en plus de son salaire. Et après, lorsque je devais déménager, elle m'a aidé à déménager, mais elle était toujours une fois sur deux, elle n'est pas là. Et après, elle vous raconte des balivernes. Ma mère était malade, j'étais ceci. Une fois, elle s'est retrouvée dans une histoire de vol. Bref, c'est compliqué. Et après, elle m'avait aidé à déménager. Après, j'ai des vêtements que je cherche, que je n'ai pas retrouvés depuis. Ok. Et j'ai compris que, voilà, souvent, très souvent, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, je veux vraiment faire la différence. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont vraiment des problèmes. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'être aidés. Ils n'ont pas eu l'opportunité que quelqu'un leur tende la main. Ceux-là, ils existent. Ceux-là, ils existent. Je ne veux pas qu'on puisse les mélanger avec ceux qui ne veulent rien faire ou qui peuvent faire des choses, mais l'état de leur cœur fait que Dieu permet qu'ils souffrent davantage. Parce que Dieu veut les briser. Comme nous tous. Nous tous, nous sommes devenus les personnes que nous sommes parce que Dieu nous a brisés à un moment. Dieu a permis à un moment que nous passions par des situations difficiles. Pas parce qu'il ne nous aimait pas, mais il s'est dit que si on ne passe pas par ces moments difficiles, on ne va pas apprendre, on ne va pas comprendre, on ne va pas s'améliorer, on ne saura pas apprécier ce qu'on a. Parfois on oublie. Vous savez, dans ma langue maternelle, il y a un proverbe que j'aime bien. Je ne vais pas le dire en ma langue ici, mais je vais essayer de traduire en français. Il dit qu'il ne faut pas oublier le rêve parce que la nuit est trop longue. Il ne faut pas oublier le rêve parce que la nuit est trop longue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, au moment où la bénédiction arrive, au moment où l'opportunité d'emploi arrive, au moment où la grâce ou la faveur leur arrive, ils oublient dans quelle situation ils étaient au départ. Ils oublient qu'ils étaient dans les difficultés et qu'ils peuvent même retourner. Ils oublient. Donc, moi, la leçon que j'ai retenue de ça, c'est que il y a des gens, quand vous les voyez parfois dans la souffrance, avant d'aider, mettez en prière. Avant d'aider, vraiment solliciter le discernement.
Parce que je vous assure que ce n'est pas tous les gens que vous voyez souffrir qu'il faut aider. Il m'est arrivé une fois, j'étais allée dans un supermarché et j'avais vu une dame. Elle ne savait pas que je l'avais remarqué, elle faisait la mendicité. Elle faisait la mendicité aux gens, aidez-moi et tout, une femme d'un bon point, grosse et tout. Et je suis passée, elle n'a pas fait attention à moi. Après, elle est venue me solliciter à la sortie et je lui ai dit, maman, il faut chercher le travail. Tu n'es pas malade, tu peux faire un autre boulot, tu peux faire le ménage, tu peux faire nounou, tu peux faire beaucoup de choses. Et puis, elle m'a dit, ok, j'ai compris. Ce jour-là est passé. 3 semaines, un mois après, je la vois devant un autre supermarché. La même dame ne m'avait pas reconnue. Elle est venue encore me voir. Ah maman, vraiment, il faut m'aider. Ayez pitié, vraiment votre soeur. Et puis je me suis rendu compte qu'elle parlait la même langue maternelle que moi. Et je lui ai parlé dans notre langue maternelle en lui disant, madame, ce que vous faites là, c'est pas bien. Est-ce que vous n'avez pas un peu de dignité? Trouvez le travail, il y a des nounous ménagères, faites le repassage à domicile, faites gardien des enfants, je ne sais pas, trouvez quelque chose à faire, allez laver le linge. C'est plus digne que de faire la mendicité. Elle me dit, oh non, il n'y a pas des opportunités d'emploi. Mais avec un ton arrogant, avec un ton imbu, et parfois vous vous demandez pourquoi les gens souffrent. Il y en a qui souffrent parce que leur cœur est tel que si Dieu se demande, si celui-là, je lui donne un peu de travail, il va mépriser les gens, il sera hautain envers les gens, il va rabaisser les gens. Je voulais simplement partager cette petite histoire. Ok, je ne sais pas si vous avez fait la même expérience que moi. Si vous l'avez fait, partagez-nous, faites des commentaires, laissez un commentaire, donnez-moi vos avis, ce que vous pensez. Merci de m'avoir suivi. Pour d'autres vidéos, souscrivez en bas de la page, souscrivez. Et puis on va garder le contact, on va continuer d'échanger. Merci encore, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Au revoir.